Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur La Voix de la Cité des Hommes Inter. Nous sommes dans le parcours inspirant de Monsieur Abakar Ahmad et nous en sommes à l'épisode 5 de son histoire. Et rappelons que dans l'épisode précédent, nous avons suivi les démarches entreprises par Monsieur Abakar Ahmad pour intégrer le lycée de Maroua. Et nous l'avions laissé au moment où, après être présenté pour les formalités d'inscription, d'autres difficultés l'attendaient, annonçant une nouvelle série d'épreuves. Et donc dans ce présent épisode, nous allons explorer ces défis qui ont marqué son chemin. Après l'avoir rassuré que son dossier avait été accepté sans l'intervention de qui que ce soit, et ceci du fait que son bulletin était tellement bon et ses arguments tellement convaincants que la commission n'avait même pas hésité à l'accepter et même à l'admettre à l'internat, M. Mohamed Massé a donc chargé son chauffeur d'aller déposer M. Abakar Ahmad au lycée pour finaliser les restes de formalités et s'installer une fois à l'internat. Et une fois que le chauffeur a déposé M. Abakar Ahmad devant le lycée avec sa petite valise, il est reparti, ayant la conscience tranquille d'avoir déposé M. Abakar Ahmad à la bonne adresse, où en principe, le logement et la nourriture l'étaient assurés. Mais malheureusement, une fois à l'intérieur, l'administration a fait comprendre à M. Abakar Ahmad qu'il ne pouvait pas regagner immédiatement l'internat. Parce que le lycée nouvellement construit ne pouvait pour des raisons de praticabilité ouvrir et faire fonctionner que les salles de classe. Son internat et son réfectoire ne devaient ouvrir les portes qu'au deuxième trimestre. Et là encore, dans les meilleurs des cas. Et donc maintenant, il fallait à M. Abakar Ahmad un tuteur ou un endroit où il devait loger et manger. Mais cela n'était pas prévu dans ses plans. Et il n'était non plus question pour lui d'aller de nouveau informer M. Mohamed Massé de cette situation. Parce que dans sa conception enfantine, ce serait gênant d'aller lui rapporter cette infortune qui l'aurait obligé à trouver une solution à tout prix. Pourtant, il ne lui connaissait aucun lien de famille qui l'obligerait à faire tout cela pour lui. Et dès lors, il fallait vite traiter le dossier et trouver une solution immédiate. Sinon, il n'était même pas sûr où d'avoir dormi le soir venu. C'est ainsi que la Providence a amené M. Abakar Ahmad à se rappeler qu'il avait un cousin dont Mme Hamidou lui avait parlé. Et il s'était donc rendu à la station de location de moto et vélo où on l'a ramené au domicile recherché. Et là encore, il fut accueilli très fraternellement. Mais en voyant la maison de ce cousin, elle était étroite et ne pouvait pas décemment accueillir un visiteur non annoncé à l'avance et qui venait grossir la petite famille qui avait déjà la peine à se sentir à l'aise dans ce petit espace. Mais une chance était au rendez-vous. Car un autre élève du nom de M. Abdullah Ngadjiba, inscrit au même lycée logé dans le même quartier que son cousin, chez qui il prenait le repas. Et quoi donc de plus normal que de lui demander de partager sa chambre avec lui? En effet, M. Abdullah Ngadjiba était le fils d'un douanier. Sa chambre était bien équipée et il disposait du nécessaire pour avoir une vie aisée pour un élève de première. Il a donc accueilli M. Abakar Ahmad en frère et n'a opposé aucune hostilité à l'héberger. Et donc, l'internat du lycée n'a ouvert ses portes que l'année scolaire suivante et M. Abakar Ahmad l'a regagné lorsqu'il fut admis en première. Et donc maintenant, si le problème de logement a été réglé, il restait encore un second qui était celui de la série A4 allemand. Oui, parce que comme nous l'avons souligné dans les épisodes précédents, M. Abakar Ahmad a pris la série espagnole, mais au lycée de Maroua, il n'y avait pas cette série. L'unique choix était l'allemand. Et donc, cela signifiait que M. Abakar Ahmad devrait se retrouver en classe de seconde avec des camarades qui faisaient la série allemande depuis la classe de quatrième, donc 2 ans au moins. Mais heureusement, M. Abakar Ahmad n'était pas seul dans son cas. Ils étaient nombreux. Et l'administration du lycée avait donc trouvé la géniale idée de créer une section dite allemand accéléré pour une mise à niveau rapide, de telle sorte qu'en classe de premier, il soit à mesure de passer l'épreuve d'allemand au probatoire sans difficulté.
Mais comme vous savez, l'allemand est une langue très difficile. C'est ainsi que la Providence, toujours elle, avait encore voulu qu'en classe de premier, on introduise au programme comme autre seconde langue la série arabe. Et donc, à ce moment précis, M. Abakar Ahmed ne pouvait que remercier Dieu, lui qui avait fréquenté l'école coranique dans son enfance. Et à cette occasion, ils étaient 7 à se joindre pour former cette classe arabiste. Mais avant la fin de l'année, 5 avaient démissionné et il ne restait que M. Abakar Ahmed et son ami M. Ahmadou Sambo qui étaient allés jusqu'au bout. Et les cours arabes étaient plaisants. Et leur niveau en arabe était tellement appréciable que le professeur a dû avancer très rapidement dans le programme pour leur permettre d'avoir suffisamment de temps à consacrer aux examens et devoirs. Et donc à la fin de l'année, ils ont obtenu le probatoire et passent en classe de terminale. Nous avons tout témoigné. Tu étais non corrompu. Abakar Ahmad bin Saidi. Handi Afrika fo yetti mada. Be walli fa bo deftere mada. Abakar Ahmad barkawa. Lele walles dinedin wallo barkawa. Deftere ma warti himbe lesdi be yetti madotti wa bododi. Abakar Ahmad barkawa lele walles dinidin wallo barkawa deftere ma warti himbe lesdi be yetti madotti wa bododi. Abakar Ahmad barkawa lele walles dinidin wallo barkawa deftere ma warti